Salut la Gapette, nous c'est l'héritage culturel. Lui c'est Théo et moi c'est Jérémy. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis Lionel Cupif de la Gapette, chanteur, trompette, guitare et accompagné de Maurice qui fait le saxophone. Et voilà, je suis le petit nouveau de la Gapette, un des derniers arrivés dans la Gapette. Voilà. Quel est principalement votre style musical? Alors, quel que soit le style, il n'y en a pas. Nous, il y a toujours un accordéon. Ça peut être tantôt musette, tantôt rock, tantôt chanson, tantôt punk. Voilà, tout est autour de l'accordéon. Est-ce que vous faisiez de la musique avant votre rencontre? Ouais, on avait différents projets, donc la Gapette ça fait un moment que ça existe. Moi j'ai pas connu la Gapette dans les tout débuts, ça fait peu de temps que j'y suis, mais on avait chacun des projets à côté et puis on a eu chacun notre formation de musique, quelle qu'elle soit, qu'on soit autodidacte, donc on ait appris tout seul ou alors qu'on ait appris en école de musique. Et après c'est les rencontres justement de différents groupes qui font qu'on arrive à jouer ensemble après. Est-ce que c'est votre métier de jouer donc? Est-ce que vous êtes musicien professionnel? Alors oui, l'arnaque, c'est ça. C'est que c'est notre métier. Mais voilà, donc on a cette chance-là. C'est vrai qu'on a fait de la musique et puis petit à petit, plus on joue et puis on joue, voilà. Et donc on arrive à en vivre. On a cette chance-là, là. Après, c'est une question de. Alors on y met beaucoup d'énergie, mais on est dans notre métier 7 sur 7 en fait quelque part. Comment vous est venue l'idée de créer un groupe? Moi, c'est très simple. J'écrivais des chansons. Je faisais un petit peu de guitare, un peu de piano. Mais j'étais vraiment nul. Donc, il fallait d'autres gens avec moi. Et du coup, je me dis, je vais créer un groupe pour avoir des jambons avec moi. Et voilà, des jambons, rien à voir. Des professionnels, quoi. Non, et voilà, c'est vrai que j'écrivais des chansons et petit à petit, on s'est entouré. 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Voilà. Depuis quand et comment vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés. Alors, tous de manière différente, mais pour prendre un exemple, notre petit le bébé, là, le nouveau. Hein, donc, lui, il jouait dans une fanfare qui s'appelle le House Band, une excellente fanfare, qui était là l'année dernière. Et voilà, on a partagé une scène ensemble à Vitré, dans un festival qui s'appelle les Fanfarfelus. Et puis, voilà, en écoutant un petit peu plus de plus près, en fait, le spectacle qu'on avait fait ensemble, on s'est dit, voilà, on cherche un saxophoniste et on avait le bon ton, la bonne attitude et on a tout de suite, ça a, comme on dit, matché entre nous. Et voilà, donc voilà qu'on a un saxophoniste parce qu'il joue du saxophone alto et du saxophone baryton aussi dans la Gapette. Voilà. Et est-ce que parfois vous manquez d'inspiration pour écrire des musiques Effectivement, ça arrive et tu peux pas mieux tomber parce que à force de jouer, donc c'est bien, c'est notre métier. Mais j'avais plus de temps quand c'était pas mon métier pour écrire des chansons, travailler à côté. Et alors que depuis que c'est mon métier, c'est très difficile d'être sur la route, de rencontrer plein de gens, de faire des festivals et puis de rentrer dans le camion et puis et de partir. Et donc, voilà, c'est difficile de se poser en fait parce que pour en vivre, il faut jouer tout le temps. Et donc finalement, c'est très dur. Alors, l'inspiration, non, on en a encore beaucoup, mais c'est le temps que ça demande pour terminer les choses, parce qu'on a toujours plein d'idées, comme tout le monde, mais finir le travail et faire en sorte que ça devienne quelque chose qui puisse se partager avec les autres, ça c'est plus difficile. Pourquoi avez-vous choisi la Gapette comme nom de groupe? La Gapette parce que déjà c'est sur ta tête, ça protège du soleil, ça protège de la pluie, ça protège de la bêtise aussi des fois. Et donc la Gapette, tout le monde n'est pas au courant que c'est simplement le béret qu'on a sur la tête, mais parce que c'est en Bretagne qu'on dit la Gapette, je sais pas, voilà, c'est cette idée. Puis il y a un côté franchouillard, on fait de la chanson française, on aime bien ce côté franchouillard et donc je pense que la Gapette vient d'ici. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes, ça reste un accessoire de mode, comme on dirait dans la classe américaine. C'est de la coquetterie, mais ça peut être aussi bien quelque chose de très classe et distingué, comme ça peut être la Gapette de teuf, comme ça peut être la Gapette du petit vieux qui va jouer son tiercé. Voilà, ça, sous la Gapette peut se retrouver beaucoup de gens différents.